Je crois que cette semaine avait été introduite sur la repentance. Étant donné que nous sommes en observation dans le mois de jeûne et de prière, et je puisse croire que vous respectez au moins ce programme. On ne va pas jouer la police comme je l'ai dit dimanche dernier, mais c'est chacun avec Dieu. Tu vas simplement t'identifier devant Dieu, pas devant un homme, pas devant un pasteur, pas devant ton responsable, non. Mais par rapport à ce qui s'est passé en 2023 et les années précédentes aussi, qu'est-ce que tu peux donner comme bilan à ton Dieu? Qu'est-ce que tu peux dire à Dieu durant 7 mois d'observation dans la prière et le jeûne? Tout dépendra de ta volonté. Et lorsque tu prendras
tu prendras la décision de faire ce qui plaise à Dieu, il va te soutenir. Amen. Il va te soutenir. Ce n'est pas une affaire de groupe ou de masse, mais c'est une affaire d'individu. C'est une affaire d'individu. Amen. Vous comprenez les choses. Alors ce matin, le Seigneur, nous sommes dans la conclusion de la repentance de la semaine qui vient de s'écouler. Et j'ai intitulé de mon thème ce matin, la prière d'une repentance sincère. Est-ce que quelqu'un a compris? La prière d'une repentance sincère. Désolé que le projecteur est en panne. Vous aurez pu bénéficier de prendre des notes en même temps avec les titres. Mais prenez vos notes parce que je vais aller un peu lentement. Que Dieu me fasse grâce. Je donne un message 30 à 40 minutes et nous rentrons dans le temps de prière. Parce qu'il faut qu'on prie véritablement ce matin. Amen. Alors, la prière d'une repentance sincère. Je l'ai tiré de Somme 51, 2 à 9 et versets 11 à 12. Si quelqu'un est à la page, priez de nous faire une première lecture. Merci. Psaume chapitre 51, du verset 2 au verset 9 et du verset 12 à 13. La parole de Dieu déclare: lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Au verset 7, purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. Au verset 9, détourne ton regard de mes péchés et efface toutes mes iniquités. Du verset 12 à 13, rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté te soutienne. 11 à 12. 11 à 12. Ne me rejette pas loin de ta face, ne me retire pas ton esprit saint. Rends-moi la joie de ton salut et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. Alléluia. Tu as fini au verset 12? Oui. Merci. Tu es allé, c'est pas grave. Prenons place. Alors, avant que nous ne puissions rentrer dans le message phare de ce matin, j'aimerais d'abord rappeler à quelqu'un, en donnant l'étymologie de la repentance, c'est quoi? La repentance, selon Larousse, le dictionnaire Larousse, j'ai retenu que la repentance, c'était un souvenir douloureux. Un souvenir douloureux et un regret profond de ses fautes ou de ses péchés. Un souvenir douloureux et un regret profond de ses fautes ou de ses péchés. Et alors je suis encore allé dans le sens biblique pour qu'on puisse mieux comprendre. Alléluia. La repentance, selon Dieu, implique la reconnaissance, la confession et le renoncement au péché pour accepter la transformation et la rédemption. Je répète, la repentance implique d'abord la reconnaissance de ses fautes, ensuite les confesser, ensuite les renoncer pour accepter une transformation et la rédemption de Dieu. Amen. Alors, certaines personnes vont se poser la question, pourquoi ou à quoi ça sert de se repentir, étant donné que Jésus a déjà tout payé à la croix. Mais je voudrais dire à quelqu'un ici là que ce que Jésus a fait à la croix, c'était même pour que nous puissions plus être exposés à des sacrifices. Comme on le faisait dans l'ancienne alliance. Il fallait tuer les bœufs, il fallait faire ceci, il fallait
et mettre autant de l'opasse pour pouvoir être pardonné. Mais Jésus est en venant, nous a facilité les choses dont nous avons simplement le petit temps que Dieu nous demande de nous humilier, de reconnaître nos fautes et de dire Seigneur, voici j'ai péché et je renonce. C'est ça la repentance devant Dieu. Amen. Et je voudrais aussi que nous comprenions que là, l'une des façons de vaincre le péché, c'est par la repentance. Parce qu'il ne suffit pas simplement de dire Seigneur, pardonne-moi. Il ne suffit pas simplement de dire Seigneur, pardonne-moi et pour passer à autre chose et accepter ou espérer obtenir une bénédiction. Non. La repentance, je voudrais dire à quelqu'un, n'est pas une formalité. Ce n'est non plus, je ne dirais pas, on ne se justifie pas devant Dieu. Celui qui cherche à se justifier devant Dieu perd son essence dans la repentance. Vous allez comprendre mieux quand j'ai essayé de revenir dans l'Ancien Testament. Il m'envoie dans le péché permissible fait par Adam et Ève. Vous savez, la justification a commencé depuis Adam et Ève. Quand Dieu va poser la question à Adam, pourquoi as-tu fait cela? Il va dire, c'est la femme que tu as mise à mes côtés, qui m'a amené à manger le fruit défendu. Vous voyez, l'homme arrive à un moment donné à ne pas reconnaître ses fautes, mais il va rejeter toujours sur l'autre. Alléluia! Est-ce que je me fais comprendre? Je suis que dans la partie introductive, pour qu'on arrive dans le texte. Alléluia! Et il va, parce que quand Dieu s'amuse, il allait poser la question à Adam, parce que c'est lui l'homme, c'est lui le chef, c'est lui qui a le droit de dire oui ou non. Il ne doit pas laisser entraîner par la femme. Alléluia! Donc, quand Dieu va maintenant voir Ève, pourquoi as-tu fait cela? Quant à elle dira que c'est le serpent qui m'a séduite. Vous voyez que les deux ont rejeté la faute sur l'autre. Ils n'ont pas cherché à reconnaître leur forfait. Pourtant, Dieu avait déjà donné l'interdit de ne pas consommer le fruit du mal. Alléluia! Et c'est ça qui fait aujourd'hui ce problème même dans nos églises. Lorsqu'on a péché, on ne sait plus s'humilier. Mais je vais dire à quelqu'un ce matin, humilie-toi. Lorsque tu as offensé Dieu, tu dois t'humilier. Tu ne dois pas attendre que l'on te dise que tu as péché, tu dois t'humilier. C'est quelque chose qui doit venir de manière spontanée. J'ai menti, j'ai volé, j'ai triché, j'ai forniqué, j'ai commis l'adultère. Tu dois t'humilier. Et lorsqu'on s'humilie, ce n'est pas pour retomber. Alléluia. Alors, pour mieux comprendre cela, on allait dans Psaume 51 pour comprendre pourquoi David, après sa faute, s'est vu à s'humilier devant Dieu. Un roi de surcroît. Un roi. Avant de venir même dans Psaume 51, le récit de sa prière relève de la faute qu'il avait commise selon Samuel, au chapitre 11 à 12. Lorsqu'il allait convoiter la femme de l'un de ses serviteurs Uri, il a convoité cette dernière et il a couché avec elle. Malgré les femmes, toutes les concubines qu'il avait dans son royaume, il a quand même couché avec la seule femme que ce serviteur avait. Et pour essayer de couvrir son forfait, il va maintenant créer un guet-apens pour tuer cet homme afin de pouvoir avoir sa femme entièrement pour lui seul. Et même par là, lorsqu'il a couché avec celle-là parce qu'elle était enceinte, il fallait cacher. Et lorsqu'il fallait cacher, pour que les choses ne soient pas connues publiquement, il est allé créer ce guet-apens pour que lors de la guerre, lorsqu'il sera placé directement face à l'adversité, il va recevoir les coups. Et c'est ce qui s'est passé bien évidemment. Cet homme est mort malheureusement. Et au chapitre 12 de 2 Samuel, voici le serviteur de Dieu, le prophète Nathan qui va venir et va donner une sommation à David en passant par un récit, une parabole pour dire, voici un homme qui a fait ci, qui a fait cela.
Et David, en tant que roi, disait, mais s'il a fait ça, il mérite la mort. Ne sachant pas que cette parabole-là lui avait été destinée. Et Nathan va lui dire, je paraphrase, que c'est bel et bien toi, cet homme dont il s'agit. Et c'est comme ça qu'il rentra en lui. Il n'a pas cherché à justifier sa faute. Il n'a pas cherché à dire, parce que la femme se lavait en plein jour, dans un coin qu'on pouvait voir, et je me suis laissé entraîner par la séduction et j'ai couché avec elle. Mais il a reconnu sa faute. Il a reconnu sa faute. D'où on nous parle ici, la prière est faite par David. Est-ce que quelqu'un peut m'aider avec la lecture? Au verset 2. Oui. Lave-moi complètement de mon iniquité. Oui. Et purifie-moi de mon péché. Alléluia. Il dit ici, là, au verset 2, moi j'ai dit, lorsque Nathan le prophète vint à lui, après que David fut allé vers Bathsheba, la femme dont il avait convoité et couché avec elle, il dira, oh Dieu, aie pitié de moi, dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, efface mes transgressions, Seigneur? Dis la haute voix. Parce que c'était le cas de David. Le péché, la repentance est un regret profond. Tu dois te sentir mal lorsque tu as offensé Dieu. Mais si tu arrives à ne plus te sentir mal, il faut t'interroger, est-ce que je suis véritablement né de nouveau? Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, il y a des péchés. Je dis bien des péchés qu'il ne devrait plus commettre. Il peut arriver par une inadvertance que tu commets un péché et tu le regrettes et tu ne reviens plus dessus. Mais il y a des péchés lorsque tu commets, le Saint-Esprit qui est en toi te parle déjà, mais tu t'obstines à avancer vers ce péché. Là, c'est grave. Et le péché volontaire, c'est un péché grave. C'est un péché qui mène même à la mort. Mais Dieu n'a pas voulu châtier, je voudrais dire, n'a pas voulu tuer David. Mais, je vais dire à quelqu'un dans le chapitre 12 de Samuel, vous savez, le péché, Dieu peut vous pardonner d'un péché, mais il y a ce qu'on dit, la conséquence va rester. La conséquence de l'acte posé va rester. Parce que lorsque Nathan va déclarer des paroles de malédiction sur la maison de David, il dit bien que Dieu t'a pardonné ton péché, mais l'épée ne quittera plus ta maison. Vous connaissez la suite avec le fils de David qui voulait maintenant la royauté, Absalom qui voulait même tuer son père. Les frères qui couchaient ensemble, l'inceste et tout ce qui en a découlé à cause de ce péché que David avait commis. Dieu avait tué l'enfant. Dieu avait tué l'enfant, certes, parce qu'il ne fallait pas que l'enfant vive. C'était déjà une partie du châtiment. Mais tellement Dieu était en colère contre son serviteur qu'il a dit, je ne te tuerai pas, mais ton péché va subir les conséquences. C'est pourquoi, bien aimé, lorsque nous péchons, ne nous limitons pas à nous-mêmes. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Ne nous limitons pas à nous-mêmes, parce qu'il y a des péchés qui peuvent se pérenniser jusqu'à la notre troisième et cinquième génération de notre descendance. Le plus souvent, peut-être que toi ça va, mais tes enfants vont subir. Alléluia. Continue la lecture, maman. Verset 3. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Voilà, base au verset 4. Verset 4. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Amen. Lave-moi complètement de mon iniquité. Lave-moi, purifie-moi complètement. Parce que ici, c'était un regret profond de la part de David. Il demande au Seigneur, parce que c'est que par lui-même, il ne peut pas. Mais si Dieu lui accorde son pardon et le purifie de son sang, il ne fera plus la même chose. Alléluia. Si vous lisez bien l'histoire de David, allez lire le chapitre, 2 Samuel, toute la vie de David, vous comprendrez que David n'a plus jamais commis ce genre de péché. Mais la conséquence était restée quand même. Il a demandé à Dieu de le laver, Dieu l'a fait. Dieu l'a écouté. Continue.
Verset 5. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. Verset 6. J'ai péché contre toi seul. Ouais. J'ai péché contre toi seul. Il n'a pas dit, la femme m'a séduite. Est-ce que quelqu'un comprend cela? Il n'a pas mis la faute sur Bathsheba, non. Il n'a pas non plus mis la faute sur son général Joab et dit pourquoi quand il t'a envoyé chercher cette femme pour coucher avec elle, tu as quand même accepté. Tu pouvais me dire non, tu es mon conseiller pourtant. Mais il a dit j'ai péché contre toi seul. Est-ce que quelqu'un peut dire ce matin, Seigneur, je reconnais ma faute devant toi? Alléluia. Continue. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. En sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Ici, il espère. Il espère la miséricorde de Dieu. Parce que vous voyez, dans Hébreux 4 et 3, verset 16, il va dire quoi? Que approchons-nous avec assurance devant le trône de grâce. Pour obtenir quoi? Miséricorde. Parce que là, il avait cette assurance qu'en s'approchant de la face de Dieu, et certainement sous une forme d'humilité couchée, il savait que Dieu avait la capacité de le justifier. Ne cachons pas nos fautes devant Dieu, bien-aimé. Attention, lorsque tu prends une position d'humilité, quel que soit le péché que tu as commis, tu as tué quelqu'un dans le secret, on ne le sait pas, mais Dieu dit humilie-toi. Je suis là. Je ne suis pas là pour te juger comme les hommes, mais humilie-toi. Mais attention, ne le refais plus. Est-ce que quelqu'un me suit? Continue. Au verset 7. Voici, je suis né dans l'iniquité et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Tu t'arrêtes là. Voici, il commence. C'est comme un dialogue. La prière, c'est communiquer avec Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Il est en train de parler à Dieu. Il rappelle à Dieu quelque chose, un fait. J'ai été conçu par ma mère dans l'iniquité. Ma mère n'était pas chrétienne quand elle m'a conçu. Mais à cause du lien de péché, peut-être qui a commis ma mère, mes parents, je suis comme comment on peut dire? J'ai été simplement laissé entraîner. Est-ce que quelqu'un suit cela? Mais il ne va pas s'apitoyer là-dessus. Il rappelle à Dieu un fait. Je suis né, j'ai été conçu dans le péché de ma mère. Mais ça veut dire que, quelque part, même s'il ne voulait pas commettre le péché était là. Et pour l'exciter à pouvoir commettre cela. Mais tu as la capacité, avec Jésus-Christ, tu peux. Et tu peux combattre, et tu peux convaincre ce péché qui s'égrasse devant ta porte. Alléluia. Tu ne vas pas dire Amen, mais je vais le dire pour toi. Si tu penses que le péché est plus fort que toi, alors tu te trompes. Si tu te laisses endoctriner par le péché, c'est que tu es d'accord. C'est que tu es partisan. C'est que tu te plais dans cette situation. Alléluia. Et comme j'ai l'habitude de dire à quelqu'un, est-ce que depuis que tu pêches, tu te sens bien avec cela? Est-ce que tu es bon avec le péché? Le péché rend vilain. Le péché rend vilain. Si quelqu'un ne le croit pas, je peux te le dire ce matin. Quelqu'un qui a l'habitude de pécher, il est vilain. Elle est vilaine. Mais quelqu'un qui décide de marcher dans la sanctification, Dieu va régénérer non seulement ses cellules, sa mémoire, ses pensées, son comportement, son caractère va changer. C'est ça, la force de la sanctification. Alléluia. Est-ce qu'on peut continuer, maman? Verset 8. Oui. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Amen. Vas-y. Purifie-moi avec l'hysope. Dis-moi où tu es, quel verset? Verset 9. Non, on revient au verset 8. Il y a un point. 8. Oui. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Je vais demander à quelqu'un de nous lire Psaume 111, verset 10. Je peux paraphraser aussi. Il dit que la crainte de l'Éternel est le début de quoi? De la sagesse dans la vie de l'homme. Est-ce que quelqu'un suit cela? Lorsqu'il dit ici, au verset 8,
Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Pour que tu atteignes la sagesse divine, il faut que tu commences déjà à craindre Dieu. Est-ce que quelqu'un me suit? Je vais réexpliquer. Quelqu'un qui a la crainte, qui marche selon la crainte de Dieu, le péché ne sera plus quelque chose qui lui fera peur de commettre. Parce qu'il est déjà emprunté, il est tellement emporté par la vérité. C'est-à-dire que lorsque le mensonge est à sa porte, il a du mal même à sortir des mots mensongers. Alléluia, dans sa bouche. Parce qu'il est condamné à la sanctification. Et le péché n'a plus le pouvoir dans sa vie. Est-ce que quelqu'un me suit? Marcher, développer l'entretien avec Dieu, cette relation avec Dieu. Craignez Dieu. Bien aimé, je ne le dis pas pour vous flatter. Expérimentez simplement de marcher dans la crainte de l'Éternel. Et vous viendrez me dire la suite. Quel que soit ce que vous cherchez, quel que soit ce que vous désirez, je lui ai dit une parole. Dieu a déjà pris cette parole et il a scellé quelque part. Il a dit, ma fille, je l'ai dit, là où elle est là-bas, elle a dit, elle doit avoir sa licence et après la licence, elle doit travailler. Le Seigneur dit, ok, j'ai compris. Mais le Seigneur attend quelque chose en retour. Et quand il voit, parce qu'il dit, il voit au-delà de nos yeux. Alléluia. Mais s'il voit qu'après, lui donner tout ce qu'elle a demandé et qu'elle se perde, elle s'éloigne de sa face, est-ce que c'est ce que Dieu voulait pour elle? Non, n'est-ce pas? Mais ce que Dieu attend, c'est qu'elle marche selon la crainte de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Continue. Psaume 111, au verset 10. La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Tous ceux qui l'observent ont une raison saine. Suivez bien. La gloire subsiste à jamais. Alléluia. Tous ceux qui vont expérimenter cette crainte de l'Éternel, leur gloire subsistera. Ça veut dire que ça ne quittera plus jamais leur vie. Et toutes les personnes qui t'entourent bénéficieront de cette gloire qui est en toi. Et ça va entraîner trop de jaloux. On dira, Glenn, donne-moi ton secret. Tu ne travailles pas, mais tu brilles toujours. Donne-moi ton secret. C'est comment les gens vont chercher à savoir, à percer. Vous savez combien de personnes sont déjà venues me demander dans quel ministère je suis? Moi, je dis, je suis dans le ministère, le plus grand ministère du monde, qui est le ministère de Jésus. Et on me dit, maître, tu es pareil. Depuis 10 ans, on t'a connu, tu es pareil. Tu es pareil, tu ne changes pas. Ta beauté éclore. J'ai dit, gloire à Dieu. C'est Dieu qui fait ça. Ce n'est pas parce que ce n'est pas une affaire que je ne fume pas, je ne bois pas d'alcool, rien de tout cela. Mais lorsque tu as décidé de te mettre en part pour le Seigneur, Dieu va toujours régénérer tes forces. Parce qu'il sait qu'il a besoin de toi pour son œuvre. Alléluia! Voilà, on revient dans notre texte. Verset 9. Verset 9. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanc que la neige. Arrête-toi là. Est-ce que quelqu'un comprend ça? L'hysope, tout ce que David a désiré pour obtenir la purification de son péché, à l'époque c'était l'hysope. Et lorsque, comme je vous l'ai dit, quand l'homme commettait un péché, il fallait faire des sacrifices et autres. Et il demande au Seigneur, l'hysope, cette plante que nous connaissons, pour se laver et purifier. Mais c'est qu'aujourd'hui, les hommes ont transformé cette partie-là comme une affaire rituelle. Moi, je parle à quelqu'un ce matin. L'hysope n'est qu'une plante que Dieu a créée, certes. Mais l'hysope n'a pas la capacité de te blanchir. Si tu ne crois pas véritablement que Jésus qui est dans ta vie peut le faire. Est-ce que quelqu'un me suit? Tu peux prendre l'hysope. Tu peux prendre chez nous, on a une plante là, on appelle aussi le dudum. Je ne sais pas, dans mes débuts avec mon chéri, une fois il avait vu une écorce dans mon sac, dans ma valise. C'est quoi? C'est une écorce que nos parents nous donnaient lorsqu'on voyageait, en titre de protection. Donc, ma mère, comme elle savait que je suis chrétienne, moi je ne prends pas des choses comme ça. Elle met dans mon sac discrètement. Comme elle savait que je venais au Gabon, elle avait mis dans mon sac, je ne savais pas. Je vous le dis, je ne savais pas. C'est un beau jour, il fouillait mon sac, il a vu ça, il dit, mais qu'est-ce que c'est? Moi-même, je dis, ah, ça c'est encore les choses de maman. Elle a mis dans mon sac, sous prétexte que c'est ça qui va me protéger tout le long du voyage. Avant lui dire,
moi j'ai déjà Jésus qui me protège. Il y a certains qui vont prendre jusqu'au sel. Quand nous sommes arrivés à la nouvelle maison, elle vient me dire, avant d'entrer là-bas, il faut prendre le sel, tu prends l'huile d'onction, tu purifies toutes les pièces de la maison. J'ai lu le message, je suis passé, je n'ai même pas répondu. Et c'est que quand je ne réponds pas, c'est que je ne participe pas à ce qu'elle dit. Alléluia. Mais quelques jours plus tard, elle revient encore sur la question. Tu as fait ce qu'il a dit. J'ai dit, maman, tu n'as pas vu les vidéos. Tu as vu comment on a consacré la maison. Tu as vu les personnes qui étaient là pour consacrer la maison, pour recommander même la maison à Dieu. Maman, ça va au-delà du sel et de tout ce que tu as dit. C'est vrai, il y avait l'huile d'onction. Mais ce n'est pas comme tu penses là. Quand les hommes et les femmes de Dieu se réunissent pour prier, pour demander quelque chose à Dieu, ça de le fait. Alléluia. Je vais dire à quelqu'un, ne t'appuie pas sur les objets pour obtenir ta miséricorde, ton pardon. Il suffit simplement de reconnaître que tu as péché et que tu dois t'humilier. Dieu attend de toi l'humilité attend pour moi. Alléluia. Dieu attend de chacun de nous ici de s'humilier. Humilie-toi devant le péché que tu commets ou le péché que tu entretiens en cachette. Là. Dieu te dit de t'humilier et de ne plus recommencer. Alléluia. Allons-y rapidement, verset 11 à 12. Détourne ton regard de mes péchés et fasse toutes mes iniquités. Oui. Verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur, renouvelle en moi un esprit bien disposé. Alléluia. Détourne, c'est ce qu'il dit. Détourne ton regard de mes péchés. Il implore à Dieu que Dieu lui détourne son regard sur le péché qu'il a commis parce qu'il espérait. Tout ça s'était couché. On dirait qu'il avait fait des jours, des semaines allongées pendant que son fils était souffrant. L'enfant, bien sûr, c'est pas commis par l'adultère. L'enfant adultérin, alléluia, il espérait que Dieu va le restaurer, Dieu va lui accorder la guérison. Il demandait à Dieu, détourne simplement ton regard de mon péché, efface mes iniquités. Oh! Mais Dieu a écouté sa prière, mais Dieu a dit que l'enfant doit mourir. C'était ça le châtiment du péché commis. L'enfant devait mourir. Dieu avait déjà décrété cela. Même Nathan le prophète ne pouvait rien faire. Personne ne pouvait rien faire pour David. Même malgré le fait qu'il était couché au sol, rien ne pouvait changer la décision de Dieu. Parce qu'il avait mis Dieu en colère. Ce qu'il avait fait était ignoble. Ce n'était pas bien. Prends la femme de Trouille et fait tuer son mari. Non, c'est pas bien. Il y a des choses que nous devons éviter de faire. Dieu n'était pas content du tout de David. Mais Dieu, à la fin, lui a pardonné son péché, mais le malheur est resté dans la maison de David, malheureusement. Malheureusement. Dieu l'aide. En tout cas, malgré tout ce qui pouvait se passer, Dieu préservait David. Parce que Dieu avait dit, il est l'homme selon moi. Il est l'homme selon moi. Dieu avait choisi David selon son cœur. Mais ce que David avait fait là avait déplu Dieu. Il y a des choses que nous devons éviter de faire. Même si Dieu nous aime tellement, évitons d'attirer la colère de Dieu sur nous. C'est pourquoi il dit au verset 12. Oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Voilà son désir. Crée en moi un cœur pur. Un cœur bien disposé. Renouvelle mon cœur. Sonde mon cœur. Éveille ma mémoire. Quel que soit le péché que je n'ai pas confessé jusqu'ici, éveille ma mémoire. Alléluia. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un? On va aller dans une autre étape. J'aimerais dire ici à quelqu'un, le principe d'une repentance profonde, c'est marcher selon la crainte de l'Éternel. Ça, c'est le premier point que j'ai relevé. Et le deuxième point, accepter le châtiment de Dieu. On va lire rapidement Hébreux 12, 8 au verset 9. Lisons cette partie parce que j'ai voulu passer. Venons là sur Hébreux 12, 8. Pourquoi Dieu? Hébreux 12, verset 8 à 9. À 9. Mais si vous êtes exempts du châtiment auquel tous font part, vous êtes donc des enfants illégitimes et non des fils. Suivez bien. Verset 9. D'ailleurs, puisque nos pères, selon la chair, nous ont châtiés
et que nous les avons respectés, nous ne devons pas, à bien plus forte raison, nous soumettre au Père des esprits pour avoir la vie. Tu t'arrêtes là. Est-ce que quelqu'un a compris ça? Je vais relire je vais simplement expliquer. Ici, pour accepter le pardon, le châtiment de Dieu, c'est parce que Dieu nous aime tellement qu'il a mis devant nous un châtiment. Son châtiment, bien sûr, parce que la Bible dit qu'il aime il châtie celui qui l'aime. Parce que si Dieu ne te châtiait pas, si Dieu ne te punissait pas de tes fautes, je suis sûr, à la première pause de l'action que tu auras posée devant Dieu, tu seras mort. Parce que les personnes qui ont commis les péchés et sont restées et enterrées. Mais Dieu donne une porte de sortie, une possibilité à l'homme en le châtiant. Et il prend même l'exemple sur nos pères physiques, biologiques, qui nous ont châtiés pour que nous soyons des personnes intègres, des personnes bien dans la société. Pourquoi acceptons-nous être fouettés un peu par papa, maman? Parce que nous sommes mal comportés et refusons d'être fouettés un peu par Dieu. C'est paradoxal. Retenons une chose, le châtiment que Dieu parle ici, c'est pour nous amener sur son droit chemin. Comme nous sommes éloignés un temps soit peu. Est-ce que quelqu'un me suit? Parce que si Dieu ne t'aimait pas, bien sûr, tu n'étais pas considéré, il ne mettrait pas le fouet derrière toi. C'est pourquoi il a parlé des enfants illégitimes. Si Dieu ne nous fouettait pas, c'est qu'il nous considère comme enfants illégitimes. Les enfants légitimes ont le droit d'être un peu fouettés par Dieu. Acceptons le bien-aimé. Alléluia. Ne dis pas que c'est dur. Dieu peut passer par son serviteur. Par ses serviteurs pour te fouetter, pour te blâmer. Mais aujourd'hui, les gens n'aiment plus entendre les blâmes, les reproches. Tu reproches à quelqu'un, pourquoi tu as fait ça? La personne va fermer la bouche comme si on avait mis le super glue. Ne parlera plus comme si, je ne sais pas, les miens. Changeons cette mentalité. Ça ne nous aide pas à avancer dans la foi. Ça ne nous aide pas. Il suffit qu'on te blâme pour ce que tu as commis, que tu as posé comme acte. Tu trouves que la personne est méchante. Tu trouves que la personne ne t'aime pas. Mais va dire à Dieu qui te punit, qui te châtie pour tes fautes. Dis-le lui. Pourquoi tu viens dire à l'homme? Parce que l'homme a le cœur flexible. L'homme peut punir le Dieu, après il te prend. Mais Dieu fait au-delà. Acceptons le fouet de Dieu de temps en temps, bien aimé. Alléluia. Alléluia. Est-ce que nous sommes ensemble? Nous allons maintenant aller sur une autre partie. Dans la repentance, il est dit aussi que nous devions produire du fruit digne. Digne de repentance, c'est quoi? De quoi s'agit-il? Quelqu'un qui a le cœur repentant doit produire des fruits dignes de cette repentance en pour moi. Allons-y lire dans Matthieu 3:8 pour comprendre. Ça, c'est Jean-Baptiste. Produisez les fruits dignes de repentance. Matthieu 3:8. Matthieu 3 au verset 8. Produisez donc du fruit digne de la repentance. Continue même au verset 9 pour mieux expliquer, oui. Et ne prétendez pas dire en vous-même, nous avons Abraham pour père. Voilà. Car je vous le déclare que de cette pierre-ci, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. Alléluia. Ici, il s'agissait de la foule à qui Jean-Baptiste, lorsqu'il se mettait pour prêcher à la foule, il avait avec lui les personnes qui l'écoutaient, parmi lesquelles les Sadducéens, les pharisiens. Et vous connaissez les pharisiens? C'était les docteurs de la loi, les hommes assis au temple, qui connaissaient de la Torah. Mais ils m'ont juste allé dire, est-ce qu'eux, s'ils ont besoin de se repentir? Parce qu'eux déjà, avec la foi qu'ils avaient, calé avec Abraham, la foi qui reposait sur le Père Abraham, pour eux, ils s'obstinaient qu'eux. Ils se convenaient, je ne sais pas dire comment ça, ils étaient convaincus qu'ils n'ont plus besoin de se repentir, connaissant que leur foi se repose simplement à Abraham. Tandis que pour eux, ceux qui avaient droit à la repentance, c'était les païens, les gens de la foule, en fait.
C'était un peu là le problème. Et Jean-Baptiste va aller plus loin en leur posant la question. Produisez dans le fruit digne de repentance. Qu'est-ce qu'il faut produire? C'est là la question qu'il faut poser. Oui, je me suis repenti. Alors qu'est-ce que je dois poser comme fruit? Il y a plein de fruits. Je ne parle pas de fruits de l'esprit. C'est seulement non. C'est des actions que tu dois poser. Et alors je suis allé dans le premier point, énuméré à partir de ce verset que produire le fruit digne de repentance, c'est d'abord reconnaître son péché. Reconnaître son péché et manifester un profond désir de changer. Parce que 2 Chroniques 7, 14 dit quoi? Est-ce que quelqu'un peut nous lire ça? 2 Chroniques 7, 14 dit quoi? Suis mon peuple, ce qui est invoqué mon nom. Fais quoi? Premier point, fais quoi? 2 Chroniques 7, 14. Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie. S'humilie. Voilà. L'humilité vient encore, oui. Ensuite, prie. Et cherche ma face. Cherche la face de Dieu. Et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux. Oui. Je lui pardonnerai son péché. Et je guérirai son pays. Continue, maman. Il y a un dernier verset après ça qui m'intéresse. L'oreille. Oui. Au verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais. Et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. En ce lieu. En ce lieu. La condition sine qua non pour produire un fruit digne de repentance, c'est d'abord souligner, prier, se détourner ensuite de ses fautes, de détourner des choses qui nuisent à ta foi. Et ainsi Dieu viendra t'exaucer. Non seulement il va t'exaucer, mais il va délivrer ton pays. Il va te guérir de toute forme de maladie qui te perturbe. Lors de la traversée, nous avons prié pour tout cela. Mais si quelqu'un ne se détourne pas de ses mauvaises voies, il restera dans la même situation que les années précédentes. Ça, c'est clair. Et Dieu va plus loin. La condition, la promesse autant pour moi. Il m'a dit, ses yeux seront ouverts. Missibala, ouverts sur toi. Focalisés sur toi. Il n'a pas dit sur le voisin. Il n'a pas dit sur la voisine. Il n'a pas dit sur tes parents. Il n'a pas non plus dit sur tes enfants. Mais il a dit seront ouverts sur toi. Et en plus, il va loin en disant, et tes prières seront entendues. Entendues. Écoutées par Dieu lui-même. Que tu auras fait en ce lieu. Le lieu peut être l'église ou bien un endroit que tu as préparé dans ta maison, au coin de ta maison, comme une cellule de prière. La cellule que j'appelle le combat spirituel. Tu te mets en aparté avec Dieu et tu pries. Là, Dieu dit, yes, je vois qu'il s'est détourné, il s'humilie, il m'aime, il croit en moi. Et comment Dieu ne viendra pas? Comment Dieu n'ouvrira pas les portes qui étaient fermées sur ta tête? Comment Dieu ne guérira pas ta maison de toute forme de maladie? Comment Dieu ne t'épargnera pas de l'épée de l'ennemi qui veut frapper sur ta maison? Comment il le fera? Deuxième point que j'ai relevé, c'est aussi restaurer ce qui est détruit. Restaurer. Dans la repentance, tu as besoin d'être restauré. Je vais prendre le cas de celui-là qui vole un téléphone, un portable. Et Dieu lui dit, va restituer le téléphone. Et quand il va restituer, non, il va voir le... Dieu dit, va demander pardon, autant pour moi. Va demander pardon au propriétaire. Il ne suffit pas seulement de venir demander pardon au propriétaire. Mais il faut aussi, en plus, restituer le portable. Et si tu as déjà vendu le portable, qui arrive souvent le plus des cas, tu achètes un autre portable. Et tu le restitues. Ça, c'est ce qu'on appelle la repentance profonde. Alléluia! Parce que le plus souvent, nous avons la facilité. J'ai demandé pardon, ça suffit. Mais si tu as la capacité de lui acheter le téléphone, fais-le. Et Dieu effacera ton péché depuis là-haut. Alléluia! Comme troisième point,
j'ai énuméré toujours comment produire le fruit digne de repentance. Il faut aussi marcher de manière digne de l'évangile. Et cela est lu dans Colossiens 1:10. Rapidement, Colossiens 1:10. Colossiens 1:10 dit quoi? Colossiens 1:10. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Amen. Alléluia. Est-ce que quelqu'un a compris? Nous devons marcher de manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant du fruit de toutes sortes de bonnes œuvres pour grandir spirituellement dans la connaissance de Dieu. Il ne suffit pas seulement d'aller lire, parce qu'on est tellement trop intelligent, trop intellectuel, il ne suffit pas de lire. On peut lire et expliquer avec des mots que cela en découle. On est très ou un peu éloquent dans le langage. Mais il ne suffit pas de ça. La Bible dit ici, tu dois marcher d'abord de manière digne du Seigneur. C'est-à-dire que là où tu es, dans ton bureau, à l'école, quel que soit l'endroit où tu te trouves, tu dois marcher de manière digne du Seigneur. Ne marchons pas de manière digne seulement à l'église, parce qu'à l'église, tout le monde est chrétien. Marchons de manière digne partout là où on se trouve. Et c'est ainsi que tu témoigneras de la vie de Christ en toi. Et quand tu feras cela, les gens vont te craindre. On ne va pas venir te faire des propositions, des compromis. On va te craindre avant de venir te voir. Parce que tu as ce gabarit. Tu as cette force qui marque en toi. Où n'importe qui ne peut pas t'approcher. Vous voyez, moi, je suis ce que je suis. Je suis une petite femme à vos yeux. Mais dans ma famille, on a de l'estime et du respect. Demandez à Stéphane. Parce que quoi? Le Dieu qui est en moi ne permet pas qu'on vienne me dire n'importe quoi. Parce que je n'ai pas permis qu'on vienne me dire n'importe quoi. Si on veut me dire n'importe quoi, je réagis. Je ne me laisse pas endoctriner pour faire plaisir aux hommes. Parce que je sais une chose, j'ai un compte à rendre plus tard, là-haut. Ce n'est pas ici-bas, mais là-haut. Non, ne sous-estimez pas les personnes qui sont devant vous. Alléluia. Portons des fruits, bien-aimés, c'est important. Portons des fruits. Viens à l'église. Tu es seul. Va là au vin. Va évangéliser. Quand Dieu te met à te même en semaine, sors évangéliser. Parce que tu as quelque chose en toi que Dieu a mis. Cette année, on va axer cela, comme je vous l'ai dit, sera centré sur l'évangélisation. Quelle est la décision que tu as prise par rapport à cela? Dimanche, le Seigneur a longuement parlé par la bouche de son serviteur. Qu'as-tu tiré comme conclusion pour ce que tu as décidé de faire? Est-ce que tu as décidé de marcher de manière digne? Alléluia. Parce que c'est ça, grandir spirituellement dans la parole. Et pour terminer, comme dernier point que j'ai relevé, pour porter aussi du fruit digne de repentance, il faut faire la volonté de Dieu. Faire la volonté de Dieu, j'ai relevé selon Luc 6, verset 46. D'où Jésus pouvait dire, pourquoi m'appelez-vous Seigneur et ne faites-vous pas ce que je dis? Vous m'appelez Seigneur, pourquoi? Quand on dit Seigneur, c'est que il y a un serviteur, il y a un maître. Le serviteur fait ce que son maître lui dit. Mais s'il arrive maintenant que le serviteur veut se comparer au maître, c'est le monde à l'envers. Et là, on fait tout dessus. À l'église, ça devient du cafouillage. C'est la cour du roi Péto, chacun fait comme il veut, tout le monde est chef, tout le monde est roi. On ne peut plus dire quoi que ce soit à quelqu'un, tout le monde connaît. J'ai la connaissance, comme elle a la connaissance, comme il a la connaissance. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. La Bible dit de s'humilier. Fais-toi enfant, là où je suis, quand je suis avec mes bébés là, j'apprends aussi avec eux à l'école le dimanche. Il y a des choses que j'ai appris avec eux. On apprend de Dieu partout. Ne nous limitons pas dans la connaissance. Faisons simplement la volonté de Dieu et tout ira plus mieux. Alléluia. Est-ce que je peux vous demander votre indigence? Que pendant les 15 minutes vous m'accordez, nous allons prier. S'il vous plaît. Nous sommes dans le temps de la repentance. Et je ne veux pas. J'ai prié pour ce moment. J'ai dit, Seigneur, sauve ton église. Ce que Satan est en train de créer là,
sauve ton église. Ils ont souffert. Nous avons souffert pour être ici. Mais ce que Satan veut présenter là, veut donner là, nous n'en voulons pas. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Alléluia. J'aimerais que les chantres nous conduisent, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Oh Jésus, qui est comme toi, lent à la colère, riche en bonté. Tes bontés se renouvellent chaque matin et chaque nuit dans nos vies. Alors que même Seigneur, quand même nous nous sommes détournés de toi, tu as été là. Tu nous as toujours secourus. Même lorsque nous étions dans les profondeurs des abîmes, là où le péché nous assaillait, Seigneur, tu nous as fait sortir de là. Ce matin, nous voulons, Seigneur Dieu de gloire, que tu ne te caches pas à nos prières, que tu ne fermes pas tes oreilles à nos prières. Laisse-les ouvertes. Laisse-les ouvertes. Accepte-les. Reçois-les favorablement, Père. Car, Seigneur, il y a un peuple fort qui a décidé, Seigneur Dieu, de marcher sur tes pas. En cette nouvelle année, Seigneur Père, qui s'offre à nous. Alléluia. Merci Jésus. Je m'aimerais déjà encourager.